Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la cinquième dimension. Aujourd'hui, on va voir comment accéder à la cinquième dimension. Dans la vidéo précédente, je vous disais qu'on avait tous naturellement et spontanément la faculté d'aller d'une dimension à l'autre. Et c'est ce qu'on fait de manière spontanée depuis notre enfance, que ce soit pendant la nuit, pendant notre état de sommeil, d'une manière inconsciente, on va d'une dimension à l'autre. Mais on peut aussi le faire dans notre état de veille, c'est-à-dire dans la journée, en toute conscience. En revenant à l'intérieur de soi, on peut accéder à des dimensions supérieures. Je disais aussi qu'on était bloqué parfois dans cet accès à des dimensions plus légères qui vibrent plus vite pour différentes raisons qui sont liées à notre condition humaine. Et ça a suscité des remarques et des questions. Donc, je voudrais voir aujourd'hui avec vous quels sont ces obstacles, quels sont ces voiles sur notre conscience qui nous empêchent parfois d'aller vers cette partie plus légère et plus lumineuse de nous. Ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que on est tous aidés et poussés, propulsés à élever notre fréquence vibratoire, c'est-à-dire à augmenter cette faculté à aller dans des dimensions supérieures, parce que la fréquence vibratoire de la Terre augmente, que tout augmente, tout s'accélère en fait, tout vibre plus vite, et que nous, êtres humains vivant sur la Terre, on est forcément impactés par ça, donc on est accompagné vers cette élévation, cette ascension à une dimension supérieure au niveau collectif. Donc il n'y a pas de souci à se faire. La seule chose que l'on puisse faire pour alléger et accélérer ce processus naturel, c'est de voir quels sont les obstacles qui nous empêchent de voir par nous-mêmes, de pouvoir en faire l'expérience directe et de la manière la plus facile possible. Et pour ça, il faut voir qu'est-ce qui nous emprisonne, qu'est-ce qui nous aveugle en fait. Donc, je vous propose de passer quelques-uns de ces obstacles en revue ensemble. Et si vous êtes prêts, on y va maintenant. Alors, parmi les obstacles à la pleine conscience les plus importants, ceux qui nous alourdissent le plus, on va trouver les conditionnements et les croyances limitantes qui nous structurent et qui nous conditionnent à la fois. C'est-à-dire que tous, dès notre enfance, on reçoit plein d'informations, de connaissances qui viennent de notre milieu familial, notre entourage familial, qui viennent de ce que l'on entend à l'école, des croyances de notre milieu social, de notre milieu religieux, culturel. Donc toutes ces croyances, ce système en fait dans lequel on est éduqué, à la fois il va nous structurer et en même temps il va nous limiter parce qu'il y a plein d'informations qui sont justes, qui sont constructives et positives, et en même temps il y a beaucoup d'informations qui sont totalement erronées et injustes, qui nous limitent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'y voir clair et qui nous plombent. Par exemple, ça va être l'idée qu'il faut travailler dur, se sacrifier, s'acharner dans sa vie pour réussir. Bon, on pourrait débattre pendant des heures de cette idée, mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Et si je vous en parle, c'est parce que j'en ai fait l'expérience et que je viens d'un milieu familial où c'est une croyance qui est vraiment très fortement ancrée. Et j'ai montré qu'on pouvait faire autrement. Et je crois au travail, je crois à la répétition, je crois à l'entraînement, je crois à la pratique pour devenir meilleur, pour pouvoir maîtriser une discipline ou une activité, une passion, mais je ne crois pas au sacrifice et à la difficulté, à tout ce qui ne me fait pas vibrer, en fait, tout ce qui me plombe, pour moi, c'est pas juste. Donc peut-être que j'en avais fait une interprétation erronée, mais je pense que ce type de croyance sur il faut travailler dur, se sacrifier dans la vie, c'est quelque chose de très répandu et qui est limitant. Un autre exemple culturel et à la fois social, dans la vie, il faut se marier, fonder une famille, etc. Alors pour beaucoup de gens, selon leur personnalité, leurs besoins, leur sensibilité, ça va être structurant.
Et puis pour d'autres, ça va être limitant. Et on se rend compte aujourd'hui, à notre époque, qu'on a la liberté de pouvoir divorcer beaucoup plus facilement et que finalement, se créer une famille, se mettre en couple, avoir des enfants, etc., créer son noyau familial, ça peut engendrer aussi beaucoup de problèmes et de défis à relever dans sa vie. Et je constate que pour les plus jeunes générations, ceux qui ont 25 ans aujourd'hui, ils n'ont pas forcément cette aspiration. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas si évident et qu'ils ont envie de construire et de vivre leur vie autrement. Donc, vous voyez que ces croyances limitantes, par exemple, ces deux-là que j'ai citées, qui étaient très prégnantes à mon époque, pendant mon enfance, mon adolescence, c'était vraiment quelque chose d'obligatoire. Aujourd'hui, pour les jeunes générations, enfin ceux qui ont 20-25 ans, ce n'est plus si évident. Donc, ils sont en train de construire autre chose et de changer, d'adapter en fait leurs croyances en fonction de leurs besoins, de ce qui leur paraît juste et de ce qui résonne à l'intérieur d'eux, dans leur cœur. Et ce que je veux vous dire, c'est que les croyances limitantes et tous ces conditionnements, il y en a des centaines, peut-être des milliers, qui nous limitent, que l'on adopte malgré nous, que l'on ne remet pas en question et qui vont venir nous empêcher de nous révéler, de découvrir qui l'on est et d'élargir notre conscience, donc par là même de pouvoir nous alléger et pouvoir aller dans une fréquence vibratoire supérieure. Alors, second conditionnement qui se fait malgré nous et qui nous concerne tous dès l'enfance, c'est qu'on va vivre des blessures qui ne sont pas forcément des attaques qui sont faites contre nous de la part de nos parents ou de la vie. Ce sont des choses que l'on ressent et que l'on interprète tous en tant qu'enfant par manque de discernement et de recul. Par exemple, un enfant va ressentir qu'il n'a pas été désiré ou qu'il n'arrive pas au bon moment dans la vie de ses parents et il va se sentir rejeté ou abandonné. Un enfant, après, plus tard, peut ressentir qu'un de ses parents a une préférence pour son frère ou pour sa sœur. Et ça, c'est le cas dans toutes les fratries. Les parents ont des préférences. Ce n'est pas pour faire du mal à un enfant ou du bien à un autre. C'est simplement une histoire de sensibilité, d'affect, de projection. Donc, ces blessures, il y en a qui sont plus fortes puisqu'on en vit tous à des degrés différents. Il y a des gens qui perdent leurs parents très tôt, qui perdent un frère et une sœur. Enfin, il y a des atrocités aussi, vraiment des choses difficiles qui sont vécues et qui sont très concrètes, qui ne sont pas de l'ordre de l'interprétation. Je veux dire que c'est factuel. Donc, ce sont des traumatismes à différents degrés, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'on en vit tous et que ça s'imprègne en nous, ça s'imprime en nous et ça génère des émotions que l'on ne peut pas exprimer dans notre petite enfance parce qu'on n'a pas l'espace pour ça, on n'a pas forcément les instructions non plus. La tristesse, la colère, la peur ne sont pas forcément bien accueillies et les parents ne savent pas quoi en faire parce que ça résonne dans leur propre souffrance. Et bien souvent, on nous dit de nous taire, de ne pas pleurer, d'être fort, d'être grand, que ce n'est pas triste, bon, voilà. Donc toutes ces émotions, on les ravale, on les enfouit en nous. Et ensuite, elles vont avoir besoin de s'exprimer, de sortir, parce que ce sont des charges émotionnelles qui viennent bloquer la circulation de l'énergie vitale en nous. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est tous plombés par ces blessures dès notre enfance, qui ne sont pas forcément graves ou très traumatiques, mais qui génèrent des émotions qui viennent former des obstacles, des bâtons dans la colonne, dans le canal d'énergie vitale que nous sommes. Et plus le flux d'énergie, de circulation d'énergie est réduit, plus notre conscience est voilée, donc moins on peut monter en vibration et accéder à des dimensions plus lumineuses où il y a plus de conscience, de sagesse, d'équilibre et d'harmonie.
Comme vous pouvez le voir, que ce soit les croyances limitantes, les conditionnements familiaux, culturels, religieux, sociaux, etc., ou nos blessures, ce sont aussi des choses qui vont nous structurer. C'est-à-dire que les difficultés qu'on a pu ressentir par rapport à ces conditionnements et ces limites en termes de croyances ou de blessures, elles vont nous apporter des qualités. Elles vont nous obliger à développer des qualités pour à la fois supporter et surmonter ces blessures et ces limites qui nous sont imposées. Donc, ce n'est pas que du négatif, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on en retire plein de choses au niveau de la construction de notre personnalité et de notre psyché qui nous permettent d'apprendre à nous connaître et aussi de nous réaliser sur tous les plans de notre vie, que ce soit dans le domaine familial, puisqu'on va essayer de ne pas faire comme nos parents. Donc aussi, ça peut nous apporter des qualités au niveau professionnel de ce qu'on a à partager avec les autres. Troisième obstacle à la pleine conscience qui concerne tout le monde, ce sont nos mémoires et tout notre héritage généalogique, c'est-à-dire tout ce qui vient de la lignée de notre père et de notre mère, puisque nous héritons de tout ce qui a été positif et négatif dans la vie de nos ancêtres. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y a eu des difficultés, des souffrances, des choses qui ont été mal vécues. Il y a eu aussi des succès, des réussites, beaucoup de formes d'épanouissement. Mais ce sont des choses que l'on récolte en fait en termes d'information énergie au travers de notre ADN et dans l'inconscient familial. Donc dans chaque famille, il y a aussi des secrets de famille, des choses qui sont cachées que l'on ne pouvait pas dire à une certaine époque. Et tout ça va devoir ressortir à la lumière, va devoir être reconnu pour pouvoir être neutralisé en quelque sorte, pour que ça ne soit plus quelque chose qui nous gouverne et qui nous manipule malgré nous. Donc ça, c'est un sujet très large que je ne vais pas développer ici, mais sachez que l'on a tous des mémoires qui viennent nous manipuler, nous diriger à notre insu, nous font faire des choses qu'on ne comprend pas pourquoi on les fait, mais qu'on est orienté vers ça parce qu'on a besoin de les voir et de les reconnaître, et que ça aussi, ça vient obscurcir, ça vient former un voile sur notre conscience. Quatrième et dernier obstacle à la pleine conscience dont je vous parlerai aujourd'hui, c'est le fait d'être identifié à notre corps et notre personnalité. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous disais au départ, parmi les croyances limitantes et les conditionnements. Aujourd'hui, l'être humain est totalement identifié à son apparence, à son image, au fait d'être dans un corps physique et d'avoir une personnalité. C'est-à-dire qu'on pense n'être que cela, alors qu'en réalité, on est plein d'autres choses, puisque je vous disais que nous sommes multidimensionnels et qu'on a tous la possibilité de découvrir ces différentes dimensions, de pouvoir accéder à l'être qui nous permet d'utiliser notre corps et notre personnalité comme des outils, comme un véhicule, comme une image de soi, sans pour autant y être identifié et donc être prisonnier de cette image. Et le fait d'être manipulé par l'image de nous-mêmes et cette croyance qui nous limite, nous entraîne à souffrir lorsque on craint de perdre quelque chose, lorsque notre fierté, notre orgueil est remis en question ou est menacé, ça nous rend très vulnérables. On s'acharne aussi pour essayer de contrôler, de résister à tout ce qui nous arrive, plutôt que de l'accueillir pour pouvoir aller au-delà, le dépasser, le transcender. Donc cette perception, cette vision de nous-mêmes, elle nous limite dans la mesure où elle nous rend extrêmement vulnérables, puisqu'on est en permanence dominé par la peur. C'est elle qui motive toutes nos actions et qui nous fait perdre l'essentiel, qui nous empêche de voir qui l'on est vraiment, c'est-à-dire notre nature, notre vraie nature, nos pouvoirs souverains, la part divine que nous sommes.
Notre vraie nature, elle est déjà là, c'est notre essence et on ne peut pas ne pas l'être. Donc tout ce que l'on a besoin de faire, c'est de retirer les voiles qui sont sur notre conscience, c'est-à-dire notre vision, intérieure, pour pouvoir, l'incarner pleinement, pour pouvoir s'identifier à ce que l'on est et non pas à ce que l'on a. Donc vous comprenez, parmi ces exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, des obstacles qui nous empêchent, de nous alléger pour, aller vers, des dimensions supérieures. Ce sont, des choses que l'on a j'ai utilisé dans la vidéo précédente les termes de nettoyage et de guérison parce que la prise de conscience, de nos conditionnements, de nos limitations, de nos croyances réductrices, de nos blessures, l'expression, l'évacuation de ces charges émotionnelles, cette identification, tout ça, on va pouvoir le faire au cours d'un chemin de connaissance de soi, d'apprendre à se connaître, de voir comment on fonctionne, de découvrir quels sont les outils que l'on possède en nous pour pouvoir se libérer en fait de tout ça. Et on a tous déjà en nous les facultés et les outils pour pouvoir s'en libérer, comme par exemple la conscience, le libre arbitre, le choix d'orienter notre conscience, mais aussi notre faculté d'aimer, notre intuition, notre guidance personnelle, enfin, tout ce que j'appelle nos pouvoirs souverains, le fait de pouvoir penser, de choisir nos pensées, de pouvoir se laisser guider par nos émotions, etc. Bon, tout ça, je le détaille dans mon livre Éveil et Ascension, mais je veux simplement vous dire ici qu'on possède tous ces pouvoirs souverains en nous, mais que l'on n'apprend pas à les voir ni à les utiliser dans notre enfance, dans notre éducation. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui au travers des ateliers que je donne ou du livre, donc Éveil et Ascension. Il y a plein d'autres gens qui le font parce que maintenant on est mûr pour ça, on est mûr pour faire ce travail de nettoyage et de guérison qui prend un petit peu de temps, mais ce temps-là également est accéléré et c'est beaucoup plus léger de faire ce travail aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, c'est normal, c'est rentré dans les mœurs en quelque sorte, c'est normal, on a tous cet intérêt et cette attirance pour la connaissance de soi, pour notre dimension spirituelle. Donc, c'est des choses qui font partie aujourd'hui du vocabulaire, de ce dont on peut parler, des thérapies qui sont proposées à tout un chacun. Donc, en conclusion de cette vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que on a tous la faculté, on a tous la possibilité de vivre dans cette dimension supérieure qui nous permet d'accéder à plus de sagesse, plus d'équilibre, plus d'harmonie, de respect, d'amour, de douceur, de fluidité. Et ça se fait au travers de ce travail de purification, de nettoyage de tout ce qui nous empêche de voir, tout ce qui nous empêche d'être léger et d'accéder à ces dimensions supérieures. Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui est grandement facilité aujourd'hui par tout le travail qui a été fait, notamment dans les générations précédentes, et parce qu'on nous amène de nouveaux outils spirituels qui sont à la portée de tous, et une façon de pouvoir regarder comment on fonctionne, qui on est, la découverte et l'utilisation de ces pouvoirs souverains, comme je vous le disais, et comme je l'expose très en détail dans mon livre Éveil et Ascension. Voilà, donc j'espère que pour vous, ce sera plus clair et que ça vous encouragera à faire ce travail de libération, de pouvoir y aller à fond parce que c'est ce qui permet de pouvoir être soi-même, de pouvoir s'autoriser à être tel que l'on est avec toutes nos qualités, nos faiblesses.
Vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus dans l'espace ci-dessous. Faites une petite visite dans l'espace description de cette vidéo pour y trouver des liens qui vous permettront d'aller plus loin. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.